Les Misérables, livre 7, qui s'intitule L'affaire Champmathieu, chapitre 1, La sœur Simplice. Les incidents qu'on va lire n'ont pas tous été connus à Montreuil-sur-Mer, mais le peu qui en a percé a laissé dans cette ville un tel souvenir que ce serait une grave lacune dans ce livre si nous ne les racontions dans leurs moindres détails. Dans ces détails, du lecteur rencontrera 2 ou 3 circonstances invraisemblables que nous maintenons par respect pour la vérité. Dans l'après-midi qui suivit, la visite de Gervais, M. Madeleine alla voir la Fantine comme d'habitude. Avant de pénétrer près de Fantine, il fit demander la sœur Simplice. Les 2 religieuses qui faisaient le service de l'infirmerie, dames lazaristes, comme toutes les sœurs de charité, s'appelaient sœur Perpétute et sœur Simplice. La sœur Perpétute était la première villageoise venue, grossièrement sœur de charité, entrée chez Dieu comme on entre en place. Elle était religieuse comme on était cuisinière. Ce type n'est point très rare. Les ordres monastiques acceptent volontiers cette lourde poterie paysanne, aisément façonnée en capucin ou en ursuline. Ces rusticités s'utilisent pour les grosses besognes de la dévotion. La transition d'un bouvier à un carme n'a rien de heurté. L'un devient l'autre sans grand travail. Le fond commun d'ignorance du village et du cloître est une préparation toute faite, et met tout de suite le campagnard de plein pied avec le moine. Un peu d'ampleur au sarrau, et voilà un froc. La sœur Perpétue était une forte religieuse de Marine pré-pontoise, patoisant, palmosiant, bougonnant, sucrant la tisane selon le bigotisme ou l'hypocrisie du grabataire, brusquant les malades, bourrus avec les mourants, leur jetant presque Dieu au visage, lapidant l'agonie avec des prières en colère hardies, honnêtes et rougeaudes. La sœur Simplice était blanche, d'une blancheur de cire. Près de sœur Perpétue, c'était le cierge à côté de la chandelle. Vincent de Paul a divinement fixé la figure de la sœur de charité dans ses admirables paroles, où il met tant de liberté à tant de servitude. Elles n'auront pas monastère que la maison des malades, pour cellule qu'une chambre de louage, pour chapelle que l'église de leur paroisse, pour cloître que les rues de la ville ou les salles des hôpitaux, pour clôture que l'obéissance, pour grille que la crainte de Dieu, pour voile que la modestie. Cet idéal était vivant dans la sœur Simplice. Personne ne put dire l'âge de la sœur Simplice. Elle n'avait jamais été jeune et semblait ne devoir jamais être vieille. C'était une personne, nous n'osons dire une femme, calme, austère, de bonne compagnie, froide, et qui n'avait jamais menti. Elle était si douce qu'elle paraissait fragile. Plus solide d'ailleurs que le granit, elle touchait aux malheureux avec de charmants doigts fins et purs. Il y avait, pour ainsi dire, du silence dans sa parole. Elle parlait juste le nécessaire et elle avait un son de voix qui eût tout à la fois édifié un confessionnal et enchanté un salon. Cette délicatesse s'accommodait de la robe de bure, trouvant à ce rude contact un rappel continuel du ciel et de Dieu. Insistons sur un détail. N'avoir jamais menti, n'avoir jamais dit, pour un intérêt quelconque, même indifférent, une chose qui ne fût la vérité, la sainte vérité, c'était le trait distinctif de la sœur Simplice. C'était l'accent de sa vertu. Elle était presque célèbre dans la congrégation pour cette véracité imperturbable. L'abbé Cigare parle de la sœur Simplice dans une lettre aux sourds et muets, Massieu. Si sincères, si loyaux et si purs que nous soyons, nous avons tous sur notre candeur au moins la fêlure du petit mensonge innocent. Elle, point. Petit mensonge, mensonge innocent. Est-ce que cela existe ? Mentir, c'est l'absolu du mal. Peu mentir n'est pas possible. Celui qui ment, ment tout le mensonge. Mentir, c'est la face même du démon. Satan a 2 noms. Il s'appelle Satan et il s'appelle mensonge. Voilà ce qu'elle pensait. Et comme elle pensait, elle pratiquait. Il en résultait cette blancheur dont nous avons parlé. Blancheur qui couvrait de son rayonnement même ses lèvres et ses yeux. Son sourire était blanc, son regard était blanc. Il n'y avait pas une toile d'araignée, pas un grain de poussière à la vitre de cette conscience. En entrant dans l'obédience de saint Vincent de Paul, elle avait pris le nom de Simplice, par choix spécial, Simplice de Sicile. On le sait, et cette sainte qui aima mieux se laisser arracher les 2 seins que de répondre, était née à Syracuse, qu'elle était née à Ségeste. Mensonge qui la sauvait, cette patronne convenait à cette âme. La sœur Simplice, en entrant dans l'ordre, avait 2 défauts, dont elle s'était peu à peu corrigée. Elle avait eu le goût des friandises
et elle avait aimé à recevoir des lettres. Elle ne lisait jamais qu'un livre de prières en gros caractères et en latin. Elle ne comprenait pas le latin, mais elle comprenait le livre. La pieuse fille avait pris en affection Fantine, y sentant probablement de la vertu latente, et s'était dévouée à la soigner presque exclusivement. Monsieur Madeleine emmena à part la sœur Simplice et lui recommanda Fantine avec un accent singulier dont la sœur se souvient plus tard. En quittant la sœur, il s'approcha de Fantine. Fantine attendait chaque jour l'apparition de Monsieur Madeleine comme on attend un rayon de chaleur et de joie. Elle disait aux sœurs « Je ne vis que lorsque monsieur le maire est là ». Elle avait ce jour-là beaucoup de fièvre. Dès qu'elle vit Monsieur Madeleine, elle lui demanda « Et Cosette ?» Il répondit en souriant « Bientôt ». Monsieur Madeleine fut avec Fantine comme à l'ordinaire. Seulement il resta 1 heure au lieu d'une demi-heure, au grand contentement de Fantine. Il fit 1000 instances à tout le monde pour que rien ne manquât à la malade. On remarqua qu'il eut eu un moment où son visage devint très sombre, mais cela s'expliqua quand on sut que le médecin s'était penché à son oreille et lui avait dit « Elle baisse beaucoup ». Puis il rentra à la mairie, et le garçon de bureau le fit examiner avec attention une carte routière de France, qui était suspendue dans son cabinet. Il écrivit quelques chiffres au crayon sur un papier. Fin du chapitre 1.